Après ce qui s'est passé au Venezuela, comment est-ce que vous qualifiez la réaction d'Emmanuel Macron, qui fait couler beaucoup d'encre, puisqu'il ne parle pas, ne fait pas mention du droit international, et qu'il se contente de saluer la fin de la dictature Maduro? Alors, elle est alignée sur la plupart des dirigeants européens, à l'exception du Premier ministre espagnol qui a ses propres raisons. Les autres dirigeants ont quand même des formules plus ou moins elliptiques sur le droit international, ce que Emmanuel Macron oui, mais ne fait dans pas l'ensemble, si vous voulez, ces réactions des dirigeants européens est faible. Par ailleurs, celle d'Emmanuel Macron ne peut pas être complètement séparée de celle de son ministre des Affaires étrangères. Et j'ose imaginer que Jean-Noël Barrot a coordonné sa propre réaction avec l'Élysée. Je crois qu'il y a en effet une opération, probablement une division du travail entre les deux. Mais ce qui se passe, c'est que les dirigeants européens sont coincés. Et c'est là toute la faiblesse de l'Europe. C'est que nous avons une guerre sur notre continent, qui est la guerre en Ukraine, livrée par la Russie, que par ailleurs la Russie est de plus en plus agressive vis-à-vis de nos propres pays, par cette guerre hybride, qui est une guerre, même si on l'appelle hybride, mais c'est quand même une forme d'agression, et que nous sommes dans un moment européen où nous ne sommes pas capables de nous défendre tout seuls, et que sans l'aide américaine, nous serions seuls face à la Russie et dans une position extrêmement difficile. Donc voilà, il y a un moment qui est très précaire, très dangereux, je crois, pour l'Europe, et c'est ce qui explique cette faiblesse de la réaction des dirigeants européens.